Et que pote bande de vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Je suis désolée pour celle du mois dernier, j'ai eu une grosse coupure internet qui a duré 2 semaines. J'ai failli revoir la blagounette ce mois-ci puisque j'ai eu une coupure avant-hier, même panne, voilà, même panne que le mois dernier. Donc du coup j'ai laissé tomber, je me suis dit que c'est pas grave. Il y aurait de toute façon des trucs à vous montrer ce mois-ci, puisque c'était mon anniversaire, j'ai eu un peu de sous, donc je me suis fait plaisir, j'ai complété des séries, en occasion et en neuf, et puis voilà, je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer par l'occasion. Alors sur le site de Guibert Joseph, je me suis chopé le tome 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de la série Noragami. C'est une des séries que je fais full occasion. Donc je me fais les Skip Beat, les Noragami, les Blue Exorcist et les Yona Princesse de l'Aube. J'essaye de me les faire au fur et à mesure. Et là, pour celle-ci, il y a une autre série. Visiblement, il y a des gens qui ont craqué leur slibard et essayé de tout revendre. J'ai un gros kiff sur la jaquette du tome 12, que je trouve beaucoup trop jolie. Pour le coup, Noragami, alors, en fait, toutes les quatre, que ce soit Skip Beat, Noragami, Yona et Blue Exorcist, c'est des séries que j'avais regardées en animé et que j'avais adoré. Donc, je m'étais dit, à l'occasion, je me ferai le manga papier. Et sur Gilbert Joseph, j'avais trouvé des occasions pour les commencer. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez. C'est si je me fais pas plaisir ce mois-ci et à Noël, je me fais plaisir au camp. Et pour le coup, là vous allez voir, j'ai 2, 4, 6, 8 tomes. J'ai une autre série où j'en ai dégoté une dizaine. J'en ai eu pour à peu près 100 balles, donc en vrai ça va quoi. Donc voilà, je les ai pas commencés encore, les Noragami. Bon là, j'ai les 18 premiers tomes maintenant. Oui c'est ça, si je dis pas de bêtises, j'ai les 18 premiers tomes, donc quand j'aurai fini celle que j'ai commencée là, je commencerai à les lire. Sachant que je suis très contente, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis très contente, j'ai enfin fini de lire les Inuyasha, 57 tomes. Il y a des moments où c'était compliqué, la fin c'était compliqué, j'ai failli pas réussir à la finir, mais très contente d'avoir enfin, en fait, juste enfin la fin de l'histoire. Toujours en occasion, je me suis chopé le tome 26 de Yona, Princesse de l'Aube. Donc les Yona, c'est pas vraiment ce qu'il y a le plus en occasion, mais je commence à avoir une vingtaine de tomes qui sont là. J'ai une petite vingtaine de tomes, je les avais commencés... Alors eux, pour le coup, je les ai commencés en achetant le collector du tome 40 et des bananes. Tout le monde a râlé parce qu'il n'y avait pas de collector pour cette série qui est pour le coup insane. Bon, là, l'animé n'est pas... toutes les saisons ne sont pas en animé, mais j'avais adoré le début, donc je suis très contente de les faire, puisque là, je vais me les taper d'une traite quand je les aurai. Pas prête à les lire encore du tout, très clairement. Désolée si vous entendez du bruit derrière, mais il y a... il y a un chat qui pète un plomb. Je suis revenu des courses avec quelques jouets. C'est mamie qui a acheté celui-là, donc voilà. Bref, j'ai des tomes vraiment... je crois que j'ai les 7 premiers, après c'est dans les quinzaines, là le 26. Je prends quand je trouve en occasion. Et alors là, le petit braquage d'occasion. Bon, j'ai pas tout pris. En vrai, j'aurais pu tout prendre. J'ai laissé genre 2 tomes, mais bon, bref. Il en manque un ou deux parce que j'ai commencé du coup à la lire. Je me suis chopé, je crois que ça doit être du tome 7 au tome 19 des Blue Exorcist. Pareil sur Gilbert Joseph, il y avait jusqu'au tome 21 ou 22. Je me suis dit, on va être raisonnable, on va prendre jusqu'au tome 19. Bon, après, c'est quoi 3 tomes? J'aurais pu claquer 15 balles de plus. Mais elle est trop bien cette série. Pareil, j'avais commencé l'animé. J'ai pas vu la série en entier puisque je crois que j'avais vu la première ou les 2 premières saisons à l'époque. Là, la série, elle a repris, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup, ouais, j'ai bouffé les 9 premiers tomes là, pendant ma semaine. Donc je vais totalement continuer ma lecture, et quand j'arrive au bout, soit ça me saoule et j'ai un peu de sous et je commande, je pense que ce sera sur le mois de juin, donc peut-être avec la paye, je me commande, là je crois qu'ils sont au tome 31, un truc comme ça, donc j'essaye pour voir la suite, quitte à prendre du neuf.
soit je suis sage et j'attends et je commence les Noragami. Je verrai. Bon, puis après, j'ai 2-3 trucs en neuf aussi à lire à côté, donc je ne suis pas perdue, mais vraiment trop trop cool. Là, je me suis arrêtée au tome 9. On est sur un petit tome de transition entre deux gros arcs, je pense. Et c'est juste trop cool. J'adore. J'adore. Bon, vite fait, j'accate. Donc ça, c'était pour l'occasion. Maintenant, on va passer au 9. Bon, déjà, le gros bébé que je viens de récupérer, puisque ma maman, depuis le premier coffret, en fait, m'a dit tu me diras quand il y a des coffrets, et puis ça tombe souvent en période de mon anniversaire et Noël. Donc j'ai récupéré le dernier coffret One Piece sorti, celui de Wano. Après ce coffret-là, je ne connais pas l'histoire. Voilà. J'ai commencé vite fait l'animé de la nouvelle saison. Euh, c'est un arc qui est un peu trop SF pour moi. J'aime pas trop tous ces délires-là, hologrammes et tout. Enfin, j'ai regardé vite fait je crois que j'ai vu les 3-4 premiers épisodes. Bon, en vrai, j'ai pas insisté plus que ça, donc voilà. Mais donc je suis à jour. Je suis officiellement à jour. Je sais tout ce qui se passe là-dedans. J'ai fini les 10 milliards d'épisodes avec le combat contre le Agrougrou boss de fin. Je spoil pas s'il y a des gens qui n'ont pas vu, mais bref, de toute façon, One Piece, c'est plus ou moins comme ça à chaque fois. Dès qu'on est dans un arc, il y a le gros méchant de l'arc. C'est comme Olive et Tom, t'as 10 000 épisodes avant qu'ils mettent le but dans le ballon dans le but. Là, pour One Piece, c'est pareil, t'as 10 000 épisodes avant qu'on arrive à péter la gueule du boss de fin. On est totalement là-dedans. Hein. Voilà, on y est totalement. Donc, mais très contente. Comme ça, j'ai tous les coffrets. Le prochain, je pense qu'il va sortir dans Long Time. Après, en vrai, je sais pas. Il y a 8 tomes déjà de parus. J'ai regardé tout à l'heure, là, il y a 8 tomes que j'ai pas, donc 8 tomes sur le nouvel arc. Là, Wano, il y a 10 tomes dans celui-là. 10, 12, 14 tomes, je sais pas compter au secours. Il y a 14 tomes dans celui-là, mais ils sont clairement pas tous aussi longs, les arcs. Je regarde, là, j'ai des coffrets qui sont quand même beaucoup plus petits. Donc, à voir. Mais je pense que du coup, je reprendrai ma lecture de One Piece dès le début du prochain coffret, puisque je serai en terre inconnue. Terra Incognita, un truc comme ça. Well, après nous sommes donc sur les nouveautés, ou en tout cas les trucs en neuf. Alors c'est pas que des nouveautés. Je me suis pris par exemple, je continue la Perfect de Soul Eater. Donc j'en suis au 9, je crois qu'ils en sont au 12 ou 13 là. J'essaye de m'en prendre un par mois. Voilà, je m'en fais au moins un par mois, donc je continue tranquillou pilou. C'est toujours aussi sympa, moi j'adore le côté décalé de cette série, les dessins sont très cool. Donc voilà. Bon, on n'est pas vraiment sur de la nouveauté nouvelle, quoi, mais en tout cas, nouveauté dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai en nouveauté, pas très nouveauté? Je crois qu'après, on est à peu près bon. J'ai récupéré du coup le tome 16 de Spy Family, qui est vachement balèze, je trouve, par rapport aux autres. Enfin, vachement balèze. J'abuse un peu, je suis un peu une abuseuse, mais qui est quand même un peu plus balèze que les autres. Bon toujours pareil, hein, Spy 6, voilà, je sais que je vais glousser comme une dinde très probablement dès qu'on va croiser Anya. Valeur sûre, enfin... Pour toutes les personnes qui voudraient potentiellement commencer les mangas, moi je pense que Spy X, c'est une excellente porte d'entrée, parce qu'on a des trucs rigolos, on a des trucs tristes, on a un peu d'enquête, c'est vraiment trop cool cette série. Il exact. Il est en train de péter un plomb sur son tapis, Oron. Tac, j'ai récupéré après le tome 26 de Toganenki et je suis choquée qu'on soit déjà au tome 26. Bon, on est toujours sur un truc... Enfin, moi j'adore cette série, je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée, on n'en parle pas assez. Après, je sais pas si... je bouffe pas beaucoup d'animés, donc je ne sais pas si ça a marché, mais je sais qu'il y a l'animé qui est sorti. Peut-être que du coup, il y a plus de gens qui connaissent la série, j'en sais rien. Mais vraiment, elle est trop trop cool. On est sur un shonen un peu sombre. Hein. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de... Ouais, bon, voilà. Je vais pas vous montrer, mais par exemple, je viens de tomber sur une page avec 2 personnes décapitées. C'est pas... Enfin, de toute façon, ils le mettent avec une pastille publique avertie. On est sur du Dark Kana, donc
Généralement, voilà, histoire quand même pas à mettre entre toutes les mains. Mais c'est très très sympa, enfin vraiment, j'aime beaucoup cette série. On continue ensuite avec le tome 34 de Awashi. Pareil, Awashi, c'est en train de partir loin, littéralement, puisque ça y est, on commence à parler un petit peu d'international. Ça commence à prendre des proportions un peu autres. On s'ouvre un petit peu. Là, on était sur l'histoire depuis 2 tomes. On est sur l'histoire du coach et de sa sœur. Et c'est trop cool. C'est juste trop cool. Enfin, voilà, moi je continue à dire, vraiment, vous n'aimez pas le foot, on s'en fout. Lisez Awashi, c'est trop cool. Je déteste le foot, j'y comprends rien. Et je suis quand même à fond dedans. Cette série est vraiment... C'est trop bien. J'ai récupéré ensuite le tome 11 de Kami-sama que je vais m'empresser de lire. Cette série, c'est tellement un bonbon, j'aime beaucoup trop. Lui, pour le coup, bah, le tome est pas très épais. Je suis un peu tristouille. Mais après, c'est vraiment le genre de série où j'aimerais que ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, là, c'est vrai que je regarde... Il y a 2 autres séries que j'avais commencé plus ou moins même époque. C'est Criminel Fiançailles et... Mince, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, mais il n'y a plus de tomes non plus qui sortent. Faudrait que je regarde. Trop bien. Voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas, on est sur une école avec des kami-sama, des déesses, tout ça, enfin des divinités, pardon. Ils ont tous des pouvoirs et on suit une petite Jacqueline qui pense ne pas avoir de pouvoir. C'est pas tout à fait vrai, il va lui arriver plein de carabistouilles, il y a des histoires tordues avec son frère à elle qui a disparu, une espèce de secte, je mets des guillemets à ça, mais qui potentiellement récupérerait des gosses, enlèverait des enfants pour leur pouvoir et tout, enfin voilà. Il y a plein de choses qui se mettent en place, on est qu'au tome 11, j'espère que ça va durer longtemps parce qu'ils sont en train d'installer plein de trucs, mais c'est vraiment trop trop cool. Autre série extrêmement cool que je conseille à 10 000%, Manchuria Opium Squad. Tome 19. Elle est tellement bien cette série, vraiment pour le coup, merci Vega voilà, de l'avoir emmenée en France. On est sur du trafic d'opium. Au début, au tout début de la série, je disais, et puis pas que moi, que c'était en mode le Breaking Bad de la Mandchourie, parce que c'était vraiment crafting d'opium, le début et tout. Mais là, on est tellement loin. Bah alors, ça fait un barouf d'enfer leur jeu. Mais là, on est tellement loin. Il y a des enjeux, on part dans d'autres pays, on essaye d'exporter à l'international. Je dis on, genre ça y est, je fais partie du cartel. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Il se passe plein de rebondissements, on a tout le temps peur pour les héros. Enfin, ils sont forts, hein. Ils sont forts, vraiment. Et encore une fois, enfin juste, je sais pas si je vais vous en trouver là. Bon, pas fun. Pas fun. Pas à mettre entre toutes les mains. Je sais pas s'il est en... Ouais, il est en public averti aussi. Mais je sais pas si on va avoir des... En fait, il y a beaucoup de scènes où les gens... Voilà, il y en a. Où les gens testent leur opium. Et à chaque fois dans les opiumeries, on se retrouve avec des gens qui ont des ganaches, mais c'est... Bon, là, elle est toute seule, mais quand ils sont plusieurs... Enfin, ça fait son... Et c'est des planches qui font leur petit effet, je trouve. Mais le manga est très très beau. Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'interventions dans des zones géopolitiquement où c'est compliqué, où il y a de la pauvreté, où du coup, bah, Enfin, c'est compliqué parce que en fait, on se met à la place... Enfin, on suit le héros qui se veut être gentil moralement, mais qui en même temps crafte de l'opium, empoisonne du coup des gens à l'opium, les rend dépendants. Enfin, je trouve ça trop bien dans ce manga. Il y a vraiment un côté où ça tiraille entre... ouais, tu suis les gentils, entre guillemets, et les petits bâtards qui essayent de leur mettre la main dessus. Bah, au final, oui, c'est l'État qui essaye de stopper aussi. Alors, il n'y a pas que, hein, mais qui essaye aussi de stopper le trafic d'opium. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'essayer de stopper un trafic de drogue qui, bah, littéralement tue des gens parce que c'est de la drogue dure, je ne sais pas. Après, on peut pas s'empêcher de détester les gens du gouvernement puisque ils ne font ça que à un but pécunier. Parce qu'en vrai, on a vraiment l'impression dans la série que le problème de l'opium, c'est pas tant que ça tue des gens, c'est surtout que ça pique de l'argent
qui devrait revenir visiblement à d'autres personnes qu'eux. Enfin bref, cette série est trop bien. J'espère aussi qu'elle va durer longtemps. J'aime beaucoup trop. J'ai récupéré également le tome 10 de La Danse du Soleil et de la Lune. Alors là, je vais pas vous mentir, je vais pas vous en parler plus que ça, parce que les tomes sortent peut-être un ou deux dans l'année. Quoique j'ai l'impression que le dernier était pas si loin que ça. C'est par l'auteur qui a fait Casanel à son visage que j'avais adoré. J'ai adoré le début de la série. Sauf que les tomes sortent tellement au compte-gouttes en fait que j'ai arrêté de les lire. Je vais attendre que toute la série sorte. Je sais que ça va me plaire, hein, le pitch est vraiment cool. Mais voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que je ne les lis plus. Je les fais, mais je ne les lis plus. En gros, on suit les aventures d'un samouraï qui a une malédiction puisque il a un corps qui repousse la ferraille. Enfin, ce qui est très bien, puisque on peut pas le planter, puisque quand on essaye de lui planter une lame, la lame va se recourber et il ne peut pas être planté, mais lui pour le coup il peut pas vraiment manier de sable non plus quoi. Donc compliqué pour lui au début, et il va faire la rencontre d'une femme de qui il va tomber fou amoureux, il va épouser, et il va se rendre compte que peut-être que c'est pas une malédiction, enfin peut-être que c'est pas entre guillemets une malédiction qu'il a, mais qu'il y a peut-être un pouvoir aussi derrière, et sa femme, et peut-être que c'est pas juste une nana totalement normale, mais il y a peut-être un délire mystique aussi derrière, et il se retrouve plongé dans un monde, enfin dans le monde où il est, mais dans un monde, il ouvre les yeux sur un monde de magie qu'il ne connaissait pas, et il rencontre plein de gens pareils qui sont empreints des malédictions, en tout cas des parcours assez chaotiques, spécifiques et pas franchement rigolos. Et lui, il essaye de retrouver sa femme qui a été enlevée. Et c'est toujours très poétique, c'est toujours très joli, mais comme je vous disais, ils sortent tellement au compte-gouttes que au final, je perds le fil et je trouve ça dommage. Donc j'ai décidé juste de patienter que l'intégralité de la série soit sortie pour les lire après. J'ai chopé aussi le tome 26 de Shiruran, donc ça c'est pareil, ce petit bonbon à ne pas mettre entre toutes les mains. On est encore à l'époque Shinsengumi, donc samouraï, sauf que c'est samouraï sauce testostérone, sauce, il y a des têtes qui volent absolument partout, du sang partout, tout le monde meurt de partout. Voilà, c'est autant dans Sido. On suivait deux gamins orphelins, c'était pas fun non plus, hein, mais il n'y avait pas la dose d'hémoglobine qu'il y a dans Shiruran. Donc c'est très sympa. J'aime beaucoup. Là, on arrive dans des... J'ai peur en fait qu'on s'approche doucement de la fin. Parce que là, commence à y avoir pas mal de gens qui disparaissent dans le lore, on va dire. Et on sent que au bout d'un moment, il va plus rester grand monde. Voilà. Mais après, on connaît l'histoire dès le tome 1. C'est juste que on sait en fait dès le tome 1 que on suit l'histoire de la petite fille du héros qu'on accompagne dans le manga, qui veut retracer l'histoire de son grand-père et qui va voir un des derniers survivants du Shinsengumi. Donc on sait que tous les autres n'ont pas survécu du coup. Mais on retrace depuis le début l'histoire, la création, la rencontre des persos. Et ça commence à se barrer en cacahuète, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Parce qu'il y a un moment donné, quand tout le monde sera mort, il va plus rester grand chose à raconter, quoi. Mais vraiment, série trop bien aussi. After, on continue les petites séries de Clamp. Donc on est sur la réédition de Clamp School Detective. La série sera en 3 tomes. Je n'ai absolument pas lu le tome 1 encore, puisque je suis en ce moment sur Tokyo Babylon, pardon, qui elle va être en 6 ou 7 tomes. Donc j'attends que Tokyo Babylon soit fini. Comme ça, je les lis au fur et à mesure. On en est autant que 5 ou 6. Et dès qu'elle est terminée, j'enchaîne avec celle-là. Comme d'hab, on a les petites pages couleurs de Clamp au début. Ça, je trouve ça très très sympa. Tac. Tac. Il n'y a pas de Pichou, je peux même pas... Clamp Univers. Je sais pas ce que ça va être le prochain.
pas ce que ça va être le prochain. Là, ils ont fait il y a les XX Olix qui sont toujours en cours. Il y a du coup les Tokyo Babylon qui sont sortis. Les Clamp School Detective qui sont terminés. Je crois que le tome 3 est sorti, donc la série va être finie. Je sais pas trop, je sais pas trop sur quoi ils vont partir après. Là, le Shobits a été refait il y a pas très longtemps. La Sakura a été refait il y a pas si longtemps que ça. Et la deuxième saison de Sakura, elle est sortie il y a pas longtemps. Donc, est-ce qu'ils vont repartir tout de suite là-dessus? Il y a peut-être les trèfles. Je me demande si c'est pas les trèfles après, qui est aussi une petite série. Il y aura que 3-4 tomes. J'aimerais bien qu'ils refassent les Réservoirs Chronicles. Ils sont compliqués à choper, ceux-là. Les X de clan aussi. Et le problème des X de clan, c'est que il n'y a pas de fin. Alors, s'ils les refont, ce serait bien que les Jacqueline qui restent dans le collectif se disent tiens, est-ce qu'on ferait pas la fin de la série, ça va être sympa. Donc, ouais, je sais pas trop. Mais bon, enfin, de toute façon, j'en ai pas mal des clans. Il n'y a pas beaucoup de leurs œuvres en fait qui me manquent. Il me manque le Réservoir Chronicle. Il me manque les Kobuto. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Que j'avais pas acheté parce que il y a un problème avec. Enfin, il y a un problème. C'est un problème parce que je suis toquée du cul, mais en fait, l'édition, le dos, donc la tranche du bouquin est rose et la couleur passe de zinzin. Et tous les tomes que j'ai vus en occasion, toutes les couleurs sont passées et ça m'a fait chier. Du coup, je les ai pas achetés. Donc à voir. Mais ça, c'est pareil, c'est des trucs. Enfin, c'est les plus récents des clans, donc je pense qu'ils vont peut-être partir sur des trucs un peu moins récents en prums. Enfin bon, on verra bien, mais en tout cas, elles sont plutôt quali. Moi, j'aime bien en plus les jaquettes, elles sont plastiques, mais je sais pas trop comment vous dire. Enfin, par rapport aux, enfin, toutes les jaquettes sont en plastoc, vous me direz, mais là, c'est plastique rigide, c'est, je sais pas, j'aime bien au toucher. Je trouve qu'elles sont agréables au toucher. Et nous arrivons bientôt à la fin, puisque les 2 derniers tomes, je me suis pris le tome 14 de la réédition de Beck, Beau Bébé. Ça c'est pareil, je sais pas combien de tomes va y avoir, mais on devrait pas tarder à être à la fin, puisqu'on est en tome double. Série manga Beck. Je sais plus combien il y avait de tomes dans l'original. Là, ça nous fera arriver au tome 24. 34, ok. Oh, il y en a encore pour quelques-uns, ouais. On en a encore pour quelques-uns. Ok, enfin 28, pardon même. On en est au tome 28 là du coup. Ok, il y en a encore. On n'a encore pas fini, mais trop bien. Enfin moi j'adore Beck, c'est vraiment des dessins très rétro et je sais qu'il y a des gens que ça va rebuter et j'entends totalement. Mais pour le coup, enfin un manga qui parle de rock avec plein de références d'artistes de rock, moi, j'adore. Je suis pas hyper fan des dos, parce que, encore une fois, les bandelettes vertes caca, là, bon. Mais après, c'est pas grave. Le manga est trop cool, donc c'est ok. Et le dernier, mais non pas des moindres, puisque c'est le tome 13, enfin, de Final Fantasy Lost Stranger. Vraiment, mais... la grosse série fanservice Final Fantasy, c'est tellement bien. C'est tellement cool. Là, la dernière fois, on était au Gold Saucer avec 4 sites. I like that very much. Et... non, vraiment, cette série est trop bien. L'histoire, elle est indépendante d'un Final Fantasy, classico pépito. Hein. Oh, c'est trop mignon! Ils vont manger un Omurice chocobo géant. Je trouve ça trop kiki. En fait, c'est ça que je kiffe dans la série, c'est que oui, on suit une histoire, ça part d'un isekai en vrai, hein, puisque le mec qui bosse chez Square Enix et avec sa sœur, ils sont absolument fans de Final Fantasy. Et bon, bref, il y a un événement qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux projetés dans un monde de Final Fantasy. Un monde à la Final Fantasy. Et du coup, le héros, il a les codes, en fait. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il a des codes que même les gens qui vivent dans l'univers n'ont pas. Donc, c'est trop bien. Et on évolue, on évolue dans l'univers. Et puis, des fois, hop, tu vas croiser un Micote, par exemple.
FF14, t'as le héros qui a la ref qui va dire «Oh là là, mais on dirait vachement un micode d'FF14», alors qu'il porte totalement un autre nom. Tu vas rencontrer, bah, on a vu les sœurs Magus au début du manga, on a croisé Ifrit, on a croisé des Behemoths, il y a des sorts où il t'explique «Ah oui, mais ça c'est le sort machin», ou quand il est dans certaines difficultés dans des combats «Ah là là, je me souviens, il y a le sort truc de tel opus de Final Fantasy qu'on utilisait pour battre tel boss». C'est des petits détails à la con, mais en vrai, bah, s'il y a des gens comme moi qui ont fait tous les Final Fantasy. Alors j'ai pas gardé les rêves de tous parce qu'il y en a que j'ai un peu zappé puis qui remontent à longtemps. Mais en vrai, c'est trop cool. Vous voyez, j'ai dit vite fait. Là, bon bah on est à côté de Sid. On est au Gold Saucer. C'est trop cool. En fait, voilà, moi j'adore. J'adore. Je peux que la conseiller. Pareil pour les gens qui aiment Final Fantasy, puis Manabook, hein, qui est vraiment une maison d'édition pour le coup, qui fait beaucoup de choses autour du jeu vidéo. C'est eux qui ont les personas, c'est eux qui ont fait... là, je crois qu'il y a des trucs sur Dark Souls. Il me semble, je sais pas si le tome 1 est sorti, mais il y a un manga sur Métaphore et Fantasio aussi qui arrive. Enfin, non, non, vraiment, ils ont pas mal de trucs et c'est très très cool. Voilà. Eh bien, c'est tout. C'est pas mal déjà, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est tout pour le moment. On se retrouve au mois de juin. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous aviez lu, vu, entendu parler, découvert des trucs sympas. Et puis on se revoit vite. On se revoit vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.